Sagesse pour les années dorées. 4 pièges à éviter pour une vie épanouie, après 60 ans. Chers amis, à l'approche de nos 60 ans, la vie nous invite à entamer un nouveau chapitre. C'est un moment où notre santé peut ne plus nous permettre de faire tout ce que nous faisions autrefois avec aisance. La quête incessante de succès, de statut et de richesse commence à perdre de son attrait. À présent, ce sont la famille, nos enfants et la sérénité d'une vie simple qui prennent une véritable valeur. Pour que la seconde moitié de notre vie soit empreinte de tranquillité et de bonheur, il y a 5 écueils que nous devons absolument éviter. 1. Ne laissez pas votre âge vous convaincre que vous êtes au-dessus des autres. Prenons l'exemple de M. D, un acteur bien connu. Issu d'une grande famille, il avait l'habitude des dîners animés où plus de 10 personnes se rassemblaient autour d'une grande table. Dans sa jeunesse, il pensa un jour qu'il serait amusant de se cacher dans une armoire avant le repas, s'attendant à ce que tout le monde parte à sa recherche. À sa grande surprise, personne ne remarqua son absence. Ils ne se rendirent même pas compte qu'il manquait à table. Une fois le repas terminé, il sortit de l'armoire pour manger les restes tout seul. Ce jour-là, il jura de ne jamais se croire indispensable, réalisant qu'une telle pensée ne pouvait qu'engendrer de la déception. En vieillissant, il est courant de penser que nos années, notre expérience de vie et notre sagesse font de nous la personne la plus importante dans une pièce. Pourtant, la vérité est que notre valeur ne se mesure pas aux standards que nous fixons pour nous-mêmes. Le véritable respect s'acquiert par l'humilité, la retenue et la capacité à ne pas se placer au-dessus des autres. Cela représente une forme d'épanouissement personnel, un signe de grâce, un état supérieur d'être, une approche optimiste de la vie et une marque de maturité intérieure. C'est le reflet d'un cœur qui a appris à renoncer à la quête de la gloire et de la fortune. Ceux qui abordent les autres avec humilité, sans se croire supérieurs, deviennent plus forts et plus élégants. Ceux qui appliquent cette attitude dans leur travail découvrent une vie plus simple et plus stable. Si chacun adoptait cette façon de penser, notre société deviendrait bien plus harmonieuse. Adoptez cette sagesse en entrant dans cette nouvelle phase de votre vie et laissez-la vous guider vers un avenir empli de paix et de sérénité. 2. La deuxième chose à éviter, une préoccupation excessive pour vos enfants. Le mois dernier, j'ai remarqué un fonctionnaire local rendre visite à mon voisin, M. R, pour mesurer et prendre des notes. Je pensais que M. R préparait peut-être la vente de son terrain. Hier, lorsque j'ai vu Mme R revenir chez elle, en chargeant leurs affaires dans une petite camionnette, le voisinage tout entier a été choqué d'apprendre qu'ils avaient finalisé leur divorce et divisé leurs biens. Leur terrain familial avait été réparti en 4 parts, une pour M. R, une pour Mme R et une pour chacune de leurs 2 filles. Mme R est maintenant en train de vendre sa part pour en partager les bénéfices entre ses 2 filles et s'installer chez l'une d'elles. La nouvelle s'est répandue rapidement. Un divorce à plus de 60 ou 70 ans? Cela semblait presque incroyable, mais en réalité, il n'est pas rare que des couples âgés se séparent après de longues années de mariage. Cependant, la raison du divorce de M. et Mme R m'a laissé sans voix. M. R a confié qu'il ne supportait plus l'amour dévorant que Mme R portait à leurs 2 filles et petits-enfants. Un amour si envahissant qu'il avait éclipsé le lien qu'ils partageaient en tant qu'époux. Un vieux dicton dit « Un enfant peut prendre soin d'un parent, mais jamais aussi bien qu'un conjoint prend soin de son partenaire. » La connexion profonde entre les couples âgés est irremplaçable, même par les enfants les plus dévoués. C'est pourquoi tant de seniors recherchent une compagnie dans leurs dernières années, trouvant du réconfort l'un dans l'autre face à la solitude et à la maladie. Mais M. et Mme R, au lieu de se soutenir mutuellement, se sont éloignés l'un de l'autre, leur mariage se terminant dans l'amertume. M. R a réfléchi à leurs années passées ensemble, se rappelant comment ils étaient tombés amoureux et s'étaient mariés de leur propre gré, sans opposition. Leur vie était pleine et heureuse, mais tout a changé avec l'arrivée de leurs enfants. L'instinct maternel de Mme R pour s'occuper de leur fille était si fort que M. R s'est immédiatement senti relégué au second plan. Elle a donné la priorité aux besoins de leurs enfants, matériellement et émotionnellement.
Au début, M. R comprenait, pensant qu'il était naturel qu'une mère se concentre sur ses jeunes enfants. Mais au fur et à mesure que les enfants grandissaient et construisaient leur propre vie, il espérait que Mme R reviendrait vers lui. Il avait tort. Avec le temps, M. R s'est senti de plus en plus marginalisé. Une fille n'aimait pas les chiens, l'autre n'aimait pas les chats, si bien que M. R n'a jamais pu garder les animaux qu'il aimait. Même après le mariage de l'aîné, Mme R ne pouvait s'empêcher de se soucier d'elle, envoyant des légumes et des œufs du jardin, passant des heures au téléphone à discuter de détails insignifiants. Lorsque la plus jeune a eu des enfants, Mme R a consacré près d'une décennie à s'occuper de ses petits-enfants, se déplaçant entre les maisons de ses filles pendant que M. R restait seul. Parfois, il feignait d'être malade juste pour que Mme R rentre quelques jours ou semaines, mais qu'il soit réellement malade ou non, elle repartait rapidement, affirmant qu'elle s'inquiétait pour les foyers de ses filles. Des amis ont conseillé à M. R de menacer Mme R de divorce, pensant que cela la pousserait, elle et leur fille, à accorder plus d'attention à ses besoins. Mais lorsqu'il a finalement mis cette menace à exécution, le divorce est devenu réel. Quand Mme R a signé les papiers, M. R a été dévasté. Après des décennies passées à construire un foyer ensemble, il a pris conscience que leur maison était devenue un endroit vide et froid. Ses amis âgés ont suggéré que leur fille était égoïste, utilisant leurs parents comme des gardiens non rémunérés, sans considération pour la solitude de leur père. Ils auraient dû comprendre le besoin de compagnie de leur père et permettre à leurs parents de vivre leurs dernières années ensemble. Chers amis, dès qu'un enfant vient au monde, les parents sont envahis par d'innombrables préoccupations. S'assurer que l'enfant est bien nourri, au chaud, en sécurité, et à l'abri des mauvaises influences. Même lorsque leurs enfants deviennent adultes, les parents âgés continuent de s'inquiéter. Mais parfois, ces préoccupations excessives peuvent troubler la paix de leurs années dorées, les maintenant dans un état d'anxiété constante. Certains peuvent même devenir si absorbés par leurs inquiétudes pour leurs enfants qu'ils en oublient leur partenaire de vie. Cela peut conduire les enfants adultes à devenir trop dépendants de leurs parents ou, pire encore, provoquer des discordes conjugales et même la rupture des mariages de leurs parents. Prenons ce rappel doux mais important. Autant nous aimons nos enfants, nous ne devons pas laisser cet amour éclipser les autres relations qui comptent dans nos vies, notamment le lien avec notre conjoint. Dans nos années dorées, chérissons la paix, la compagnie et l'amour que nous avons construit tout au long de notre vie, et ne laissons pas nos inquiétudes nous priver de la joie que nous méritons. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. 3. Le troisième piège à éviter. Une frugalité excessive. Il était une fois un couple âgé qui avait vécu frugalement toute sa vie, économisant chaque centime pour élever leurs 4 enfants. Le temps passa rapidement, et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils avaient passé 50 ans ensemble. Pour célébrer les noces d'or de leurs parents, leurs enfants, désormais prospères, organisèrent secrètement une surprise spéciale, une croisière de luxe, sachant combien leurs parents aimaient admirer les couchers de soleil ensemble. Avec des billets de première classe en main, le couple âgé monta à bord du magnifique navire, émerveillé par sa grandeur. Le bateau est équipé de toutes les commodités imaginables, piscine, salle à manger élégante, cinéma et bien plus encore. Cependant, le coût des services à bord était élevé, et bien qu'il n'ait pas eu à payer pour le voyage, le couple n'arrivait pas à se résoudre à dépenser de l'argent. À la place, ils se contentèrent de rester dans leur cabine de première classe, admirant la vue sur l'océan. Craignant que les repas gastronomiques du navire ne leur conviennent pas, ils avaient emporté une boîte de nouilles instantanées, juste au cas où. S'ils voulaient changer, ils pouvaient toujours acheter du pain et du lait au supermarché du bateau. Lors de la dernière soirée de la croisière, le mari, pensant à ce qu'il raconterait aux voisins à leur retour, lorsqu'ils lui demanderaient comment était la nourriture sur le navire, suggéra qu'ils essaient enfin la cuisine à bord. Après tout, c'était leur dernière nuit, et ils ne se sentiraient pas coupables de se faire plaisir juste cette fois.
Ils savourèrent leur dîner, bercés par une douce musique de fond et la lueur chaleureuse des lumières autour d'eux, et le couple eut l'impression de retrouver la joie de leur premier jour ensemble. À la fin du repas, le mari demanda l'addition, encore imprégnée de la douceur du moment. Le serveur demanda poliment à voir leur billet. Agacé, le mari marmonna: « Je ne me suis pas faufilé à bord. Pourquoi avez-vous besoin de voir mon billet juste pour un repas ?» Le serveur prit patiemment le billet, marqua plusieurs cases vides au dos et demanda avec surprise: « Monsieur, n'avez-vous utilisé aucun des services depuis votre embarquement ?» Le mari, encore plus irrité, répondit: « En quoi cela vous regarde-t-il » Le serveur, toujours calme, expliqua: « C'est un billet de première classe. Tous les repas, divertissements et autres activités sont inclus. Il vous suffisait de présenter votre billet et nous aurions tout enregistré ici. » Le couple âgé resta silencieux, réfléchissant aux nouilles instantanées qu'ils avaient mangées chaque jour et à la fin imminente de leur voyage. Chers amis, chacun de nous est en croisière de luxe à travers la vie, avec un billet de première classe. La vie elle-même est ce grand voyage que l'univers nous a offert, et notre existence même est ce billet précieux. Alors que nous embarquons dans ce périple, nous ne devons jamais gaspiller les opportunités et les expériences que notre billet de première classe nous offre. Trop souvent, des gens vivent comme s'ils se contentaient de subsister, comme en mangeant des nouilles instantanées pour apaiser leur faim, sans se rendre compte des richesses que la vie propose simplement parce qu'ils n'ont jamais envisagé d'utiliser ou de pleinement apprécier leur billet. La vie ne se résume pas à travailler, étudier, aimer, se marier et élever des enfants. Il existe d'innombrables autres expériences que nous ne devons pas manquer. Explorer de nouveaux lieux, partager des repas exceptionnels avec ceux que nous aimons, acquérir de nouvelles connaissances et embrasser des modes de vie diversifiés. De nombreux adultes âgés ont enduré des moments difficiles où la nourriture était rare et la chaleur un luxe. C'est pourquoi, même lorsque la vie s'améliore, certaines personnes restent attachées aux habitudes d'économie des jours difficiles. Tout comme ce couple âgé qui avait des billets de première classe, mais survécu avec des nouilles instantanées pendant leur croisière de luxe. Nous naviguons sur un navire magnifique. Profitons audacieusement des plaisirs qu'il offre. Ne sous-estimez pas vos propres besoins et ne pensez pas toujours à économiser de l'argent. Économiser est essentiel lorsque nous sommes jeunes si nous voulons profiter d'une vieillesse confortable. Mais une fois que nous vieillissons, notre tâche est de prendre soin de nous-mêmes, de minimiser la charge pour nos enfants et de bien nous traiter. Apprenez à bien manger, à bien jouer et à bien vivre, pour ne pas gaspiller ce précieux billet de première classe qui vous a été donné. Réfléchissez à la manière dont vous avez utilisé votre billet de première classe. Ne laissez pas le moment de débarquer arriver et regretter tout ce que la vie avait à offrir. 4. Évitez le quatrième piège. Vivre dans l'isolement. Depuis le jour de son mariage, M. N disait toujours à sa femme: « Si l'un de mes parents vient à décéder, nous ferons venir l'autre en ville pour vivre avec nous. » Il voulait qu'elle soit mentalement préparée au jour où il devrait s'occuper de sa mère. Il y a quelques années, son père est décédé à l'âge de 75 ans d'un cancer du poumon, laissant sa mère seule dans leur maison à la campagne. La sœur de M. N vivait à seulement 3 kilomètres, mais elle rendait rarement visite à leur mère en raison de son emploi du temps chargé, et les petits-enfants de cette dernière, désormais plus âgés et occupés par leurs études, la visitaient encore moins. Fidèle à sa parole, M. N fit venir sa mère vivre avec lui et sa femme en ville. Mais dès son arrivée, sa mère devint renfermée, se montrant de plus en plus silencieuse et isolée chaque jour. La maison avait 4 étages et sa chambre était située au dernier, ce qui lui rendait les déplacements difficiles. Elle devait s'arrêter plusieurs fois pour se reposer en montant les escaliers. M. N suggéra de lui attribuer une chambre au 2e étage, mais sa femme s'y opposa, affirmant qu'elle était trop habituée à cette pièce elle-même. Pendant 3 ans, M. N tenta de rendre la vie de sa mère plus agréable. Il lui apportait de bons plats, l'emmenait à des buffets et l'incluait dans les sorties familiales. Il voulait qu'elle profite de sa vieillesse, mais elle ne semblait pas heureuse. Souvent, elle déclinait ses invitations
disant qu'elle n'était pas habituée à ce genre de repas ou de rassemblement. Au début, M. N essayait de déjeuner avec elle chaque jour, mais cette habitude s'estompa rapidement. Chez eux, elle n'avait rien à faire. Une femme de ménage venait pour nettoyer et sa femme préparait le dîner. Sa femme lui avait donné des instructions strictes de ne pas ouvrir la porte ou laisser entrer des étrangers, si bien qu'elle restait confinée à sa chambre ou à la cuisine. Les petits-enfants, eux, étaient absents du matin au soir à cause de l'école. Bien que M. N et sa femme lui laissaient souvent des repas avec le rappel « Mangez votre déjeuner, maman », il remarqua grâce à la caméra qu'elle y touchait rarement. À la place, elle réchauffait du riz restant ou mangeait des repas simples comme des nouilles instantanées. M. N, espérant que sa mère serait plus heureuse à la campagne, la ramena finalement dans sa vieille maison. Cependant, même là-bas, elle resta isolée et renfermée. Les experts expliquent que de nombreuses personnes âgées souffrent de solitude et de repli sur elles-mêmes, parce qu'elles font face à 3 principaux défis psychologiques liés au vieillissement: le déclin des capacités cognitives et de la mémoire, les sentiments de solitude et d'anxiété et un profond sentiment d'insécurité. Après la retraite, les interactions sociales et les relations diminuent naturellement, un phénomène aggravé par le déclin physique qui accompagne le vieillissement. Cela les rend plus sujettes à l'anxiété et à la solitude, ce qui les pousse à s'isoler davantage. En vérité, plus nous avançons en âge, plus nous devenons vulnérables, tant physiquement qu'émotionnellement. La solitude, la menace de la maladie et la peur de la mort sont des défis importants que nous devons affronter. Pour les surmonter, les personnes âgées ont non seulement besoin de l'attention et des soins de leurs enfants et petits-enfants, mais elles doivent aussi ouvrir leur cœur, partager leurs sentiments et se connecter avec les autres. Il est crucial de ne pas se replier dans l'isolement et de ne pas porter seul le fardeau de la solitude pour le reste de ses jours. Chers amis, le terme « crise de la quarantaine », introduit par le psychologue canadien Elliot Jack en 1965, fait référence à une période de la vie où nous passons de la jeunesse à la vieillesse. Durant cette période, nous réfléchissons souvent à nos réalisations, objectifs et rêves, les comparant à ce que nous avions espéré autrefois, tout en nous interrogeant sur notre place actuelle dans la vie. Après 50 ans, il ne nous reste que quelques décennies courtes. Plutôt que de critiquer ou de se plaindre, nous devrions nous accorder une part d'optimisme et de paix. Ne vous efforcez pas trop, ne vous accrochez pas à des attentes irréalistes et ne soyez pas trop frugal avec vous-même. Adoptez un état d'esprit de tranquillité et de contentement et vivez le meilleur de vos années dorées avec optimisme et grâce. Partie 2. Adoptez ces 4 essentiels après 60 ans pour une vie paisible et joyeuse. Atteindre 60 ans n'est pas une fin, mais un nouveau début. Et en un clin d'œil, 70 sera là, marquant l'arrivée de la retraite. Se préparer est essentiel pour éviter le chaos dans ce nouveau chapitre de la vie. À 60 ans, la plupart des gens ont une carrière stable, quelques économies et des enfants indépendants. Même ceux qui réussissent plus tard dans la vie rencontrent des défis plus grands que les jeunes. Voici 4 essentiels pour les personnes de plus de 60 ans afin de garantir une vie sereine et heureuse. 1. Chérissez votre mariage. Dans l'histoire de l'oncle Ngo, nous découvrons une réflexion poignante sur l'essence véritable de la compagnie et la valeur durable d'un partenariat engagé. À l'âge de 36 ans, la vie de l'oncle Ngo a pris un tournant lorsqu'il a divorcé puis s'est remarié avec une femme de 10 ans sa cadette. Au départ, cela semblait être un nouveau départ prometteur, mais la joie fut de courte durée, menant à un second divorce. À 52 ans, malgré son succès matériel, l'oncle Ngo s'est retrouvé enveloppé de solitude. Il a cherché une compagnie à travers des rencontres arrangées, mais s'est vite rendu compte qu'à ce stade, beaucoup de femmes s'intéressaient davantage à sa richesse qu'à une affection sincère. L'expérience de l'oncle Ngo souligne un message crucial. La richesse matérielle ne peut remplacer la chaleur et l'épanouissement qu'un partenaire de vie dévoué apporte. L'absence d'un partenaire dédié conduit souvent à la solitude, en particulier en cas de maladie ou durant les années crépusculaires, lorsque le soutien émotionnel est le plus nécessaire.
La peur de l'oncle Ngo de finir dans une maison de retraite dépourvue de connexion personnelle résonne profondément avec la réalité brutale de nombreuses personnes qui se retrouvent sans partenaire à un âge avancé. Cette histoire sert de puissant rappel pour chérir et nourrir les relations conjugales. Pour ceux de plus de 60 ans, elle souligne l'importance de tenir la main de leurs êtres chers, de valoriser les expériences et souvenirs partagés qui forment le tissu d'une vie pleine de sens. La véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans l'amour et le soutien durable d'un partenaire qui reste à vos côtés à travers les joies et les défis de la vie. En vieillissant, il devient d'autant plus crucial de cultiver et de chérir ces liens afin de ne pas affronter l'avenir dans la solitude. 2. Préserver la piété filiale et les valeurs familiales. Le message de préserver la piété filiale et les valeurs familiales résonne profondément, mettant en lumière les bénédictions inestimables qu'apporte la présence de parents encore en vie, surtout à mesure que l'on avance en âge. Dans le monde d'aujourd'hui, où le temps semble nous échapper, il est facile d'oublier les joies simples mais profondes que procure le fait de renouer avec nos racines. Pour les personnes de plus de 60 ans, avoir des parents vivants n'est pas seulement une bénédiction. C'est une opportunité d'exprimer de la gratitude et de l'amour d'une manière que ni l'argent ni le statut ne peuvent remplacer. Retourner dans la maison familiale ou passer du temps dans la sérénité de la campagne nous permet de revivre des souvenirs précieux et de savourer la simplicité qui se perd souvent dans la complexité de la vie. Ce retour à la simplicité n'est pas seulement une question de nostalgie, mais une manière d'honorer ceux qui nous ont façonnés et de reconnaître leur sacrifice. Inviter ses parents à vivre avec soi ou leur rendre visite fréquemment dépasse le simple geste. C'est une réaffirmation de leur importance dans notre vie. Cela reflète les valeurs qui nous guident et le respect que nous avons pour nos aînés. Démontrer la piété filiale va au-delà des relations personnelles. Cela donne un exemple puissant à la jeune génération, leur enseignant l'importance du respect, du soin et de l'amour envers les aînés. Dans une société qui idolâtre souvent la jeunesse et le succès, nous devons nous rappeler que la véritable richesse réside dans les liens que nous entretenons et dans l'amour que nous partageons avec ceux qui nous ont donné la vie. Assurons-nous que la richesse et le statut ne supplantent jamais le don inestimable de la famille et laissons nos actions refléter la gratitude et le respect que nos parents méritent. 3. Précieux trésors. Les vraies amitiés. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de perdre de vue ce qui compte réellement, les liens que nous tissons avec ceux qui nous entourent. En vieillissant, nous réalisons que le véritable bonheur et l'épanouissement sont intimement liés à nos relations. Ce message met en lumière l'importance profonde de chérir les vraies amitiés, particulièrement à mesure que nous avançons dans les dernières étapes de la vie. À 60 ans, beaucoup d'entre nous ont compris que les parents éloignés, bien qu'unis par le sang, n'offrent pas le même soutien émotionnel et la même compagnie que les amis proches qui partagent notre quotidien. Ce sont ces compagnons de tous les jours qui deviennent nos confidents, notre système de soutien, notre famille choisie. Ils apportent de la couleur et de la joie à nos journées, tout en offrant du réconfort dans les moments difficiles. Ce message est un appel à embrasser et à chérir les amitiés qui enrichissent nos vies. C'est un rappel que la véritable joie se trouve dans la chaleur des relations humaines et dans la certitude que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. En vieillissant, l'amour et l'attention que nous investissons dans nos amitiés deviennent l'héritage le plus précieux que nous laissons derrière nous. 4. Préserver la santé mentale. Le message au cœur de ce contenu est un rappel puissant de l'importance de la santé mentale et du bonheur à mesure que nous vieillissons. Cultiver la joie et prendre soin de notre bien-être mental n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre une vie épanouie et saine dans nos dernières années. En atteignant l'âge de 60 ans et au-delà, chaque jour rempli de bonheur devient un cadeau précieux. Il est essentiel de reconnaître que notre bien-être et notre bonheur sont entre nos mains et que nous devons prendre des mesures proactives pour cultiver un état d'esprit positif. Pour les adultes plus âgés, cette étape de la vie
offre une occasion unique de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la joie, la paix et l'épanouissement personnel. En apprenant à dépenser judicieusement pour ce qui apporte du bonheur et en accueillant le repos et la détente, nous pouvons enrichir nos vies. L'idée que le bonheur est l'essence de la vie après 60 ans reflète une compréhension profonde. Notre santé mentale et notre perspective sur la vie ont un impact significatif sur notre santé physique et notre longévité. Faire face aux défis de la vie avec optimisme et résilience est crucial. Le parcours du vieillissement ne devrait pas être perçu comme un déclin, mais comme une opportunité de nous redéfinir et de réinventer notre destin. Avec une volonté forte et une persévérance tranquille, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie après 60 ans, menant à une existence plus riche et satisfaisante. En fin de compte, ce message nous encourage à lâcher prise sur le stress et à embrasser une vie remplie de sens et de joie. En agissant ainsi, nous nous assurons que nos années dorées ne sont pas seulement une question de survie, mais de prospérité, avec grâce et bonheur. Le choix nous appartient, et avec lui vient le pouvoir de façonner notre destin et de trouver un véritable épanouissement dans nos dernières années. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.